Europe 1. Le journal de 6h30, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Des analyses complémentaires seront réalisées prochainement pour déterminer les causes précises de la mort de Jean Portmanov. Ce vidéaste décédé en direct sur la plateforme Kik.com lundi dernier, après des mois de sévices et d'humiliations infligés par ses acolytes devant des milliers d'abonnés. Jean-Baptiste Marty, ce que l'on peut affirmer après une autopsie réalisée hier, c'est que ces violences ne sont pas directement à l'origine du décès. Oui, les médecins légistes sont formels. Ils n'ont relevé, je cite, ni lésions traumatiques tant au niveau interne qu'externe, ni brûlures, uniquement la présence de quelques ecchymoses et lésions cicatrisées, plus particulièrement sur les membres inférieurs. Pour le procureur de Nice, le décès n'est donc pas d'origine traumatique et n'est pas en lien avec l'intervention d'un tiers. Il met en avant deux hypothèses pour expliquer cette mort, soit une origine médicale, soit toxicologique. Les analyses se poursuivent donc pour trouver la cause exacte de ce décès. La piste d'une mort causée en raison des sévices infligés est ainsi à ce stade écartée. Reste à savoir maintenant si les comparses de Jean Portmanov peuvent être inquiétés judiciairement pour les violences que subissait au quotidien la victime. On le rappelle, lors d'une audition libre en février dernier, le streamer avait expliqué à la police être consentant, mais il y a quelques jours, dans un SMS adressé à sa mère, il expliquait se sentir séquestré, être coincé à la mort dans ses vidéos, lui qui avait un contrat avec la plateforme australienne Kik sur laquelle tout était retransmis. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. La CRS 83 est arrivée hier soir. C'est sous surveillance renforcée que le festival de théâtre de rue d'Aurillac se poursuit. Un événement a priori sans risque majeur, marqué cette année par un déchaînement de violence. 300 casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre et au mobilier urbain dans la nuit de mercredi à jeudi. 8 policiers blessés, entre 20 000 et 30 000 euros de dégâts. Des tags anti-France retrouvés sur les murs. Europe 1, il est 6h32. Une nouvelle illustration du climat de violence dans lequel évolue le personnel soignant. L'antenne SOS Médecins de Beauvais porte plainte contre un patient après une agression survenue en début de semaine. Un homme s'est présenté dans les locaux pour obtenir un rendez-vous, mais face à l'absence de disponibilité, il s'est mis à insulter les soignants et à saccager le mobilier, Charles Bouchin. Oui, lundi, aux alentours de midi, l'individu se présente au cabinet médical pour la prolongation de son arrêt de travail. La secrétaire lui explique que personne ne peut le recevoir tout de suite. Le patient insiste, un rendez-vous est proposé à 14h. Mais toujours frustré, l'individu finit par s'énerver et devient violent. Le président de SOS Médecins, Philippe Paranque. Il a insulté la secrétaire et puis il est parti en tapant dans la porte, le sas de sortie, où il a cassé la porte de l'entrée du sas et en mettant des coups de pied dans la porte. Un médecin tabassé à Lille, un autre menacé à Saint-Nazaire. En l'espace de 2 mois, 4 plaintes ont été déposées par l'association. En plus des insultes permanentes par téléphone, le personnel est désormais confronté à des comportements agressifs au sein même des cabinets. Le personnel est agressé de plus en plus fréquemment. Il y a certains individus qui n'ont plus de limite. C'est une minorité de gens qui sont hors contrôle et à chaque fois, c'est pour une mauvaise raison. Et donc c'est cette population-là qui devient de plus en plus récurrente. Le président décrit un climat délétère dans les cabinets, mais pour autant, pas question de transformer les centres en bunker. SOS Médecins va continuer d'assurer la prise en charge médicale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Charles Bouchin, le gérant d'un parc de loisirs des Pyrénées-Orientales, placé en garde à vue pour discrimination fondée sur la religion. Cet homme de 52 ans, inconnu de la justice, a refusé hier l'accès au site à 150 jeunes vacanciers israéliens âgés de 8 à 16 ans, invoquant des convictions personnelles. Une réservation avait pourtant été effectuée en amont. L'antisémitisme débridé depuis le déclenchement de la guerre à Gaza il y a 22 mois. Guerre qui se poursuit. Benyamin Netanyahou ordonne l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages encore retenus par le Hamas et mettre fin au conflit, je cite, dans des conditions acceptables pour l'État hébreu. Pas de feu vert pour le moment donc au dernier projet de cessez-le-feu accepté en début de semaine par le mouvement terroriste. Wilfried de Villers, les combats continuent. 60 000 réservistes israéliens rappelés et la prise de Gazaville semble imminente. Oui, pour l'instant, c'est en périphérie de Gazaville que les troupes israéliennes ont été déployées en vue de l'encercler totalement. Signe de l'offensive qui se prépare, l'armée appelle les hôpitaux et les organisations internationales en opération à évacuer vers le sud. Une opération lancée alors que le Hamas a accepté lundi une proposition présentée par l'Égypte et le Qatar. Elle prévoit notamment une trêve de 60 jours et la libération de 10 otages vivants. Proposition insuffisante pour Israël selon l'ancien correspondant au Proche-Orient, Maxime Pérez. Du côté du gouvernement, on ne veut pas d'un accord partiel avec le Hamas, on ne veut pas d'une libération au compte-gouttes, on veut un accord global avec la libération de tous les derniers otages. Et on sent bien du côté israélien qu'il y a la volonté de ne pas tomber à nouveau dans un piège où le Hamas risquerait
de jouer la montre pour toujours garder quelques otages in fine sous la main pour pouvoir se maintenir. Ce n'est qu'après la phase d'évacuation de Gazaville qui vient de débuter que 5 divisions de l'armée israélienne participeront à l'offensive. 60 000 réservistes doivent être rappelés début septembre. Wilfried de Villers, Volodymyr Zelensky accuse les Russes de vouloir se soustraire à l'organisation d'un sommet pour sceller un accord de paix. Le président ukrainien approuve quant à lui l'idée d'une rencontre avec Vladimir Poutine, mais seulement après avoir pris connaissance des garanties de sécurité pour son pays proposées par les Occidentaux. L'Ukraine visée encore dans la nuit de mercredi à jeudi par des centaines de drones et missiles russes. Après cette attaque, la France dénonce l'absence de volonté de Moscou de mettre fin à la guerre. En France, à son tour, le Parti socialiste apporte son soutien au mouvement de blocage du 10 septembre. À l'occasion des journées d'été des écologistes, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, appelle à donner à cette journée un débouché politique, je cite, qui ne soit pas celui de l'extrême droite. Désormais, c'est toute la gauche qui se range derrière cette mobilisation contre le plan de redressement des comptes publics annoncé par le Premier ministre. Rentrée politique à gauche, mais aussi chez Renaissance. Si son premier grand meeting n'est prévu que fin septembre à Arras, le secrétaire général du parti, Gabriel Attal, peaufine déjà publiquement son programme en vue d'une candidature pour 2027. Et une première mesure clivante mise sur la table par l'ancien Premier ministre, la légalisation de la GPA, la gestation pour autrui. Alexis de la Fontaine, avec cette idée, Gabriel Attal prend ses distances avec Emmanuel Macron. Oui, c'est une ligne rouge tracée par Emmanuel Macron depuis 2017. Je suis contre l'autorisation de la GPA en France, martelait le président de la République. Selon lui, c'est une question de dignité humaine et de respect du corps de la femme. Une position maintenue lors de la dernière présidentielle. Les poids lourds de la Macronie comme Édouard Philippe, Elisabeth Borne ou Éric Dupond-Moretti y sont également farouchement opposés. Mais aujourd'hui, Gabriel Attal veut faire table rase. C'est une conviction personnelle très forte. L'avis de l'opinion compte assez peu, justifie son entourage. Reste à savoir si l'ancien Premier ministre réussira à faire plier son camp sur ce sujet, car l'aile droite de la Macronie reste très hostile à la légalisation de la GPA. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Redouane Faïd vient de changer de prison. Le braqueur multirécidiviste, auteur d'une évasion spectaculaire en 2018, se trouvait jusque-là dans l'établissement de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, mais la justice avait ordonné il y a un mois d'assouplir ses conditions de détention. L'homme de 53 ans a donc été placé à l'isolement au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, doté lui aussi d'une protection renforcée. Auchan, victime d'un piratage massif, les données des comptes de fidélité de plusieurs centaines de milliers de clients dérobés. On parle des noms, prénoms, adresses mail, adresses postales ou encore numéro de téléphone. Mais l'enseigne assure que les données bancaires ne sont pas concernées. L'incident est maintenant terminé. Les vacances ne sont pas encore terminées, mais on se rapproche tranquillement de la rentrée des classes. Et peut-être avez-vous, vous aussi, décidé de voyager seul cet été? Oui, c'est en tout cas le projet d'un quart des Français cette année. Un choix que l'on peut faire à tout âge pour de multiples raisons. Laura Legault a pu interroger pour Europe 1 des voyageurs solo et heureux de l'être. Salomé, une valise à la main, est prête pour son voyage en Écosse en solo. Au programme, randonnée et camping, un moment qu'elle attend avec impatience. J'aime bien me retrouver, ça permet de faire le point sur tout un tas de trucs, penser au futur, au présent aussi, oublier un peu tous les soucis. Sa seule réservation, un billet pour Édimbourg. Pour le reste, elle verra sur place. À 27 ans, Salomé a l'habitude de voyager seule. Ça rend adaptable, ça te rend moins peureux, faire tomber les barrières, de se rendre compte que parler à un inconnu, c'est rien. Faire de nouvelles rencontres, c'est ce que recherche Marie, 60 ans. Elle attend son train direction Seignos dans les Landes pour un stage de natation. Parfois, c'est bien d'être seul pour pouvoir rencontrer d'autres personnes d'ailleurs. On est plus ouvert au dialogue avec d'autres. Parce que c'est vrai que quand on est avec quelqu'un, par exemple, si on est à deux, on se referme. Julien a le teint allé, il revient de 2 ans passés à découvrir l'Asie et l'Australie. Ça permet une liberté totale de prendre des décisions juste pour soi-même au quotidien, de ne pas avoir de faire de compromis pour les autres et juste de vivre pour soi-même. À peine rentré, le Breton prévoit déjà son prochain voyage. Dans quelques mois, il s'envolera vers l'Amérique latine, seul avec son sac à dos. Le reportage européen de Laura Legault, des voyages en solo et peut-être en voiture. Si vous prenez la route dans les prochaines heures, soyez patients. Circulation compliquée dès aujourd'hui. Bison futé voie rouge sur une large moitié sud dans le sens des retours. Demain, ce sera pire. Drapeau noir dans le quart sud-est, rouge partout ailleurs. Merci Maëlle Hassani. 6h39 avant de prendre la route. On va peut-être aller faire un tour sur la plage, Marion. Et vous